Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je commence cette vidéo de cette manière-là parce qu'on va faire une tier list sur donc des livres qui sont sortis par Luc Ferry sur la mythologie, donc Sagesse des mythes, que j'ai trouvé sur le site chairmaker.com. Donc on va pas voir que de la mythologie grecque, on va avoir vraiment des mythes à tout va, et du coup on va en parler ensemble et de si à l'école on nous en parlait ou pas d'ailleurs, parce que ça c'est vraiment une tannée, la scolarité, parce nous n'apprenons pas tout et pas forcément de la bonne manière. Donc voilà, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Du coup on se retrouve pour le tier list sur la mythologie. En même temps, on va s'instruire et donc chercher sur internet des informations. Donc on va commencer tout de suite. Donc là je vois qu'on a Antigone. Je connais la pièce de Jean Anouilh, Antigone. Antigone est la fille de Jocaste et du roi Oedipe, qui enfreint l'interdit du roi de Thèbes en accomplissant des rites funéraires destinés à son frère, le paria Polynice. Elle incarne à jamais le modèle de la femme fidèle préférant mourir que de manquer à son devoir. Donc ça, c'est ce qui est dit par Natural Geographic. J'avais énormément apprécié la pièce quand j'étais au collège et au lycée. Je me perds un peu dans ma scolarité parce que je l'ai lu plusieurs fois dans ma scolarité. Mais la première fois que j'ai découvert, c'était au collège. Donc j'aimerais bien découvrir la version de Luc Ferry. Enfin, surtout en fait l'édition illustrée, parce que la couverture elle est magnifique. Et j'en ai eu quelques-uns de Luc Ferry. Je m'en suis séparée de certains une fois que je les ai lus, parce que je ne garde pas tout. Mais voilà. Ensuite, nous avons Bellérophon et la chimère. Alors, Bellérophon est un héros, roi de Corinthe. Il est, selon la version, le fils de Poséidon ou de Glaucos, et donc le petit-fils de Sisyphe ou de Poséidon, en fonction du mythe. Sa mère est Eurynomée. Il est le tueur de la chimère et a réussi à dompter Pégase. C'est, genre, je crois, un des premiers mythes qu'on apprend quand on regarde, genre, Hercule et tout. Enfin, quand on découvre tout le truc de Hercule. Du moins, j'en ai entendu parler quand je regardais la série. Et je crois on en parle aussi dans les Percy Jackson. Je suis pas sûre pour les Percy Jackson. Mais en tout cas, moi j'en avais déjà entendu parler, parce que c'est un peu... je suis un peu helléniste, donc voilà. Et j'adore, parce que déjà on mêle deux créatures que j'adore, la chimère et Pégase. Bellérophon, c'était quand même un héros que je préférais à Héraclès. Ensuite, nous avons Dédale et Icare, et j'adore le mythe de Dédale et Icare. Pour moi, c'est un 5 sur 5. Déjà, c'est genre... dans Percy Jackson, le truc qui me fait penser en premier à Annabeth. Genre Dédale et Icare, c'est Annabeth et Annabeth. Des larmes et des larmes et des larmes. Mais c'est la démonstration que l'évolution scientifique n'est pas forcément genre bonne à prendre. Et que dans les évolutions, t'as forcément des ratés. Et les ratés peuvent être fatales. Là, en l'occurrence. Et moi, j'adorais. Et j'aime toujours autant. Ensuite, on a Dionysos. Alors, c'est pas un dieu que j'aime moins, mais c'est le mythe que j'aime moins. Peut-être par rapport à sa signification au vin et au fait que je suis allergique au raisin. Mais voilà, donc je le mets 3e. Je sais que ça avait fait beaucoup parler, la représentation de Dionysos pendant les JO. Tout le monde a cru que c'était la Seine, je crois que ça se dit. C'est eux avec l'accent comme ça. Je regarde mon retour cam parce que du coup ça donne pas le même sens. Et donc je disais, ça a fait vraiment polémique. Et
je m'en suis un peu foutue de la polémique, c'est juste que les gens ils n'ont pas compris d'où c'était inspiré et d'où ça venait, mais c'est pas grave. Gilgamesh, j'en ai jamais entendu parler, donc malheureusement je le mets en 1 étoile, mais ça veut pas dire que je ne connais très jamais, parce que je vais faire la recherche maintenant et je me renseignerai sur la BD. L'épopée de Gilgamesh est un récit épique et de la Mésopotamie et l'une des œuvres littéraires les plus anciennes de l'humanité. La première version connue a été rédigée en akkadien dans la Babylonie du croix-v bâton 18e au XVIIe siècle avant Jésus-Christ, écrite en caractères cunéiformes sur les tablettes d'argile. Elle relate les aventures de Gilgamesh, roi d'Uruk. Peut-être un personnage ayant une réalité historique, mais en tout cas une figure héroïque et aussi une des divinités infernales de la Mésopotamie ancienne. Je savais même pas. J'aurais imaginé peut-être que ça appartenait à d'autres régions du monde. Mais intéressant. Ensuite, Héraclès, bon, je mets 3 parce que bon, j'ai grandi avec ces mythes et tout. Mais c'est pas forcément mes mythes préférés et je trouve pas forcément que c'est le plus sage, en fait. On peut pas volontairement sauter Jason et la toison d'or parce que je n'ai pas aimé ce mythe du tout. Mais je mets quand même... Non, j'ai pas aimé du tout. On va mettre au même stade que Gilgamesh, je mets quand même là parce que ça a l'air bien. Mais Jason, ça va tout en bas. Ensuite, l'Iliade. Je sais pas si je le mets en 4 ou 5. Je ne vois pas l'Odyssée qui est une de mes œuvres préférées d'Homère, étant donné que j'ai 8 à 9 versions différentes de l'Odyssée. Quand je dis versions différentes, c'est couverture, traduction et format. J'ai une édition qui date des années 80 ou 90. Et ma plus récente, c'est la BD. Donc voilà. Donc je pense que je vais mettre 4 et on va donc lire les 2 trucs. Donc Jason. Et je vais réussir. Jason et la toison d'or. Et l'Iliade. Alors pour Jason, dans la mythologie grecque, Jason est un héros grec de la lignée des Aoélides, fils d'Aison, roi d'Iolcos en Thessalie, petit-fils de Crété, fondateur d'Iolcos, et descendant d'Éole. Je crois c'est le vent, je sais plus. Il est éduqué par le centaure Chiron. Chiron. Il est principalement connu pour sa quête de la toison d'or avec les Argonautes qui naviguent sur l'Argo. Il est l'un des principaux héros grecs et particulièrement vénéré d'Athènes. Et du coup, voilà, c'était l'homme de Médée. Enfin, du coup, l'Iliade est une épopée de la Grèce antique attribuée à l'Aède Homère. Ce nom provient de la périphrase, le poème d'Ilione. Ilion étant l'autre nom de la ville de Troie, l'Iliade est composée de 15 693 hexamètres dactyliques et depuis l'époque hellénistique divisée en 24 chants. Autant vous dire que je crois que j'ai 2 versions abrégées. Je pense pas qu'il y ait 24 chants dans mes éditions tellement elles sont fines. Ou alors les pages, elles sont fines. Ou alors les chants, ils sont courts. Il faudrait que je le lise en version roman, parce que je l'ai lu en version BD. Et du coup, j'ai lu ces éditions-là. Ensuite, les mésaventures du roi Midas. 4 quand même. J'ai pas aimé les dernières adaptations qu'ils ont fait, genre Glide, Glow ou machin truc là, chez Hugo. Mais le mythe de base est vraiment pas mal. C'est quand même le mythe d'un homme qui change les choses en or. La naissance des dieux, ça concerne Chronos, c'est la naissance des dieux que l'on connaît, genre les primordiaux. Et j'avais pas mal aimé, je crois que je l'ai toujours, je suis pas sûre. Oedipe, c'est un de mes mythes préférés, avec le complexe d'Électre.
Orphée et Eurydice, je ne connais pas. Donc ça va avec... Enfin, Orphée et Eurydice, je ne connais pas la BD. Donc ça va avec Gilgamesh. Persée et la Gorgone Méduse. Alors je trouve hyper injuste ce qui s'est passé dans la mythologie. Mais forcé de constater que Persée et les Gorgones, c'est quand même... Enfin, la Gorgone Méduse, enfin surtout Méduse en fait, plus que ses sœurs, c'est vraiment genre mon mythe préféré, mais ultime. Prométhée, la boîte de Pandore, j'adore le mythe de la boîte de Pandore. Pas de là à le mettre en top 5 avec mon Perséus. Mais voilà. Thésée le Minotaure, j'ai commencé la mythologie quasiment avec ça, donc top 5. Voilà. Je savais de toute façon qu'il allait être dans le top 5 et que ça allait s'arrêter à top 5. Hop. Et en fait, c'est plus genre l'histoire de la relation entre Ariane et Thésée et de comment ça en découle sa volonté de rentrer dans le labyrinthe pour sauver les enfants, quoi, qui sont un peu jetés en pâture dedans pour nourrir un minotaure. Donc voilà. C'est mon top 5, tout ça. Tantale, je ne me souviens plus de Tantale. Dans la mythologie grecque, Tantale est un mortel, ami des dieux, fils de Zeus et de la nymphe Pluto. Il est roi de Phrygie. Certaines traditions en font un fils de Tmolos et d'Omphale, et un roi de Lydie. Il est l'époux de Dionée, fille d'Atlas et père de Pélops, de Niobé et de Brotéas. Tantale, c'est pas une des figures grecques qu'on entend le plus parler. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, peut-être parce que Zeus a beaucoup d'enfants dans la mythologie et que ça serait dur de... Diesel et que ça serait dur de parler de tous, donc voilà. Donc il va avec Gilgamesh, Orphée et Eurydice. Et Eros et Psyché, je le mets en 3. Non, je le mets là. Je me rappelle plus à l'exactitude de leur mythe. L'histoire de Eros et Psyché est présentée sous la forme d'un récit intégré dans l'œuvre principale. Elle est racontée par une vieille femme à une jeune fille enlevée par des brigands. Dans le but de lui changer les idées, l'histoire terminée, Apulée fait malicieux... Ah, non mais c'est pas ça. Psyché est une princesse d'une beauté parfaite si parfaite qu'elle éveille la jalousie d'Aphrodite à laquelle on la compare. Elle a 2 sœurs aînées, d'une grande beauté également, mais sur lesquelles Psyché l'emporte de loin. Et c'est la seule à ne pas trouver d'époux de sa fraternité. Et du coup, elle a beaucoup de fame, pour parler de manière un peu plus directe. Et du coup... Aphrodite, elle ordonne à son fils Eros de la rendre amoureuse du mortel le plus méprisable, genre qui a le moins la cote à ce moment-là. Ah putain, oui. Mais du coup, elle finit avec Eros, quoi. Conclusion de l'histoire. Et je l'adore, mais pas au point de le mettre 5ème. Enfin, en 5 sur 5. Mais Eros et Psyché, c'est une belle romance. Enfin, je tiens quand même à préciser que... Voilà, par où est sortie Athéna. Donc, c'est mignon comparé à tout ce qui se passe dans la mythologie, entre guillemets. Et du coup, voilà, c'est la fin pour la tier list sur la sagesse des mythes. Donc, c'est la collection de Luc Ferry, la sagesse des mythes. Ça m'a donné envie d'en découvrir 3 nouvelles de BD et de m'en relire certaines. Donc, je vais tenter de me les procurer, que ce soit à la bibliothèque ou en les achetant ou autre. Et donc, ça sera fait. 2026, on en lit un. On croise les doigts.
Peut-être que j'en aurai même à Noël en fait. Donc voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.